Oui, c'est plus local que David Bowie quand même, hein, si on veut être très précis. Ça m'a fait assez drôle, pas dans le sens rigolo, mais dans le sens étrange, de voir tout à l'heure Éric Cantona et Hervé Palu parler de leur film. Ça m'a rappelé des souvenirs, parce qu'à une époque, à la suite d'une centaine de décès dans ma famille, j'avais dû quitter la France, et j'habitais Manchester. Et un soir, j'étais seul chez moi. Tout est affaire de décor, changer de et j'entends le téléphone qui sonne. À l'époque, j'étais abonné. Puisque c'est ton corps, moi qui moi-même me c'était trahis. Éric Cantona et Palu qui dînaient en bas de chez moi, dans un restaurant chinois à prix fixe. On mange des nems de haute qualité, HQ. J'étais descendu. À l'époque, je travaillais sur un scénario qui s'appelait Un gros moine et un costaud avec un singe rigolo s'éclate en tout exotisme. C'est un film qui n'a jamais marché. J'étais descendu avec ce scénario sous le bras dans le restaurant chinois et j'avais laissé le scénario. J'ai cru qu'il était perdu et puis j'ai vu qu'un film est né. Pourtant, moi, j'avais un peu tout préparé. Il y avait une distribution qui était prête, des comédiens qui avaient été loués, qui attendent encore de jouer. Voilà, c'était la distribution initiale du film. Merci Daniel. Voilà la distribution du film. Alors, c'est des gens qui avaient bien bossé à l'époque. Ils étaient venus en stop à Manchester. Chacun avait son petit rôle. Alors, je suis content pour Cantona, pour tout le monde. Toi, qu'est-ce que tu devais jouer dans le film? Moi, je devais jouer le rôle que tient Jacques Villeray. Le comédien Jacques Villeray. L'acteur, oui, Jacques Villeray. Qu'est-ce que ça t'a fait? C'était un petit peu douloureux. Il est certain que lorsqu'on tient un aussi bon sujet, de le voir un petit peu comme ça, tourné par d'autres, au départ, c'est un petit peu l'aigreur qui vous prend. Oui, l'aigreur, mais je crois qu'il ne faut pas la refouler, l'aigreur. Je crois que c'est un sentiment noble. Je crois que dans la Bible elle-même, il y a de l'aigreur, il y a tous les sentiments humains y sont. Ça marchait pour toi? Tu as refusé des choses pour faire ce film? C'est-à-dire qu'à l'époque, ça marchait pas mal. J'avais même fait l'achat moi-même d'un nouveau répondeur téléphonique et même d'un petit portable, parce qu'il y avait des propositions qui se faisaient. Bon, pour ce film, j'ai décidé de... Je te remercie. Alors lui aussi devait jouer dans le film, je ne sais pas quel rôle, mais enfin, il a vieilli depuis. Et toi aussi. Moi, Edouard, tu vois, moi, je devais faire le rôle d'Éric Cantona. Mais ça n'a pas pu se faire parce que tu vois en même temps Eric, moi je le dis, Eric il est génial, tu vois, il est drôle et tout, j'adore Eric, il est super. Moi pour le rôle j'ai arrêté, j'étais une star au Brésil, tu vois. Bah oui, les gens le reconnaissent forcément, c'est lui. C'est moi, tu vois, la star du Brésil. Ouais. Et alors moi j'ai couché avec toute la profession, tu vois, de France. Et il y a eu des moments extraordinaires d'amour, tu vois. J'ai couché avec tout le monde. Alors pour faire ce rôle, tu as refusé des choses aussi. J'ai refusé des tas de choses, j'ai refusé de faire la star du Brésil, j'ai refusé d'être chanteur, j'ai refusé quand je travaillais avec Alain Delon, j'ai refusé de faire le chauffeur d'Alain Delon. Mais en même temps, c'est pas grave parce que moi, j'ai pas d'aigreur comme lui, tu vois. Moi, je dis, Eric, il est génial, le film, il est drôle, mais moi, je continue à coucher avec les gens. Bien sûr, il faut continuer à coucher. Alors, faire le remake, il y a eu un peu d'amertume ce soir, un peu d'aigreur, ce n'est pas toujours la gaieté, le show business, certains triomphent, d'autres chutent, certains continuent à coucher. C'est le message d'espoir ce soir. Bonsoir, bon week-end dans la gaieté générale. Il y aura du boulot pour tout le monde. Hein, les gars. Édouard.